ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est
a dit, il me guérit, il me bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Il est mon Dieu, il est mon roi, il est ma force, il est ma joie, il est mon sauveur, il est mon sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il me guérit, il me bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur.
Jésus est vainqueur. À la croix, il est devenu ton sauveur. À la croix, il t'a guéri. Il y a 2000 ans, à la croix, il a accompli tout pour nous. À la croix, nous avons sa force. À la croix, est-ce que tu le crois? À ce qu'il a accompli à la croix pour toi. Par la foi, non pas par mes forces, mais par la foi. Je le crois.
Nous aimons proclamer ton nom. Nous aimons proclamer ton nom.
toi nos cœurs, à toi nos vies. Nous t'appartenons. Le sacrifice a été accepté par le Dieu. Tu es ressorti vivant. Nous avons le pardon avec toi, grâce à toi. Nous avons la vie par ta mort. Tout est en toi. Nos vies sont en toi. Même les difficultés sont passagères. Rien n'est incomparable à la vie de Christ. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu. Donne-nous d'être reconnaissants chaque jour. Donne-nous, Seigneur, de ne pas prendre pour acquis, Seigneur, ressources de vie, la santé, la protection. Donne-nous d'être reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, pour ce que tu es notre Dieu, quels que soient nos manquements, Seigneur. Tu es amour, tu es notre Père, tu pourvois tous nos besoins chaque jour. Donne-nous d'être reconnaissants, de lever nos mains vers toi et de dépendre que de toi, notre et notre Sauveur. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ta présence encore. Sois glorifié. Yahweh, sois glorifié. Merci Seigneur parce que tu nous donnes ton amour. Tu nous donnes, Seigneur, la raison de vivre. Parce que tu es un bon Père. Merci Seigneur parce que tu as soufflé en nous la vie. Et Seigneur, que la vie, nous pouvons la propager autour de nous. La vie de Dieu. Merci pour cette vie, Seigneur. Merci parce que je veux respirer ton amour. Je veux respirer de ta vie, Seigneur. Et être un témoin de l'Évangile. Un témoin pour mon roi des rois. Seigneur, que ce ne soit pas que des mots, mais que ça soit des actes. Ces paroles sont beaux, mais l'action est encore plus forte. Amen. Alléluia. Ouais, on s'appuie sur le Saint-Esprit. Heureusement qu'il est là. C'est toujours une pression de préparer un message. On a toujours peur de dire des bêtises. On sera jugé plus sévèrement. Donc il y a un peu de pression. Mais c'est bon. C'est un immense honneur de partager la parole de Dieu et d'être là avec vous. Donc merci Seigneur. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qu'on retrouve le plus souvent en termes de versets dans la parole de Dieu. Est-ce que vous savez ce que c'est? On le trouve de Genèse à Apocalypse. C'est le thème central de la parole de Dieu. Le péché. Le péché. C'est ce qui revient le plus souvent dans la parole de Dieu. Et donc j'ai appelé mon message « Le péché de Genèse à Apocalypse ». Qui c'est qui a dit que ça va être long?
Ok. Non, rassurez-vous, ça va. On va le faire en 3 parties, de Adam à Moïse, de Moïse à Jésus, de Jésus jusqu'à la fin. Voilà. J'étais sûr que quelqu'un allait dire ça va être bon. Alléluia. Vous êtes-vous déjà rendu compte que dans nos vies de tous les jours, on fait constamment des choix? Tout le temps des choix. Tout le temps, nous devons choisir. Et nous vivons dans un monde qui nous offre une quantité de choix impressionnants dans tous les domaines. Vous vous êtes rendu compte déjà? Notamment dans les pays développés comme la France, on a beaucoup de choix. Et en fait, on a tant d'options possibles qu'au final, des fois, on ne sait même plus quoi choisir. En fait, nous sommes perdus devant tous ces choix. Par exemple, avant, tu avais 2 ampoules électriques. Tu avais l'ampoule à vis, l'ampoule à baïonnette. Pour les plus anciens, vous connaissez? Donc le choix était vite fait. Tu avais besoin d'une ampoule à vis, tu prenais une ampoule à vis. Point barre. Maintenant, si tu veux changer ton ampoule, tu as intérêt de prendre ton modèle avec toi. N'est-ce pas? L'autre fois, j'étais dans un magasin, il y avait toute une rangée d'ampoules. Toutes les formes, toutes les couleurs, différentes intensités. Tu restes 20 minutes et en plus, tu n'as même pas ton modèle. Le choix. Si tu veux regarder un film le soir, tu dis, tiens, je vais manger devant la télé et regarder un film. Avant, tu avais 3 chaînes. 1, 2, 3. Même avant, on n'en avait qu'une. Encore pour les plus anciens, désolé. Mais... Donc le choix était vite fait. Aujourd'hui, tu t'installes devant la télé, tu allumes, tu as plein de chaînes. Des plateformes de streaming, tu en as plein. Des plateformes avec des films, des séries, tu en as. Voilà. Tu as fini de manger, tu n'as même pas choisi ton film. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Ouais, j'entends qu'il rigole. On doit choisir encore et encore. Choisir ce qu'on va manger. Aujourd'hui, dans notre pays, on a les placards, normalement, ils sont relativement pleins, les frigos pleins, les congèles pleins. Et tu ouvres ton placard, tu dis, je ne sais pas quoi faire à manger ce soir. Avant, chez ma grand-mère, je me rappelle, il y avait le fourneau, et la marmite qui était sur le fourneau, et puis tu avais des légumes à côté. Point barre. Tu n'aimais pas les légumes, tu étais mal. Tu n'avais pas de McDo à côté, mais tu mangeais. Aujourd'hui, tu vas au supermarché, tu vas acheter un paquet de pâtes. C'est pareil, tu en as de toutes les sortes. Une quantité phénoménale. Le café. Avant, le café, c'était en grain. Tu mettais dans le moulin. Bon, c'est encore, c'est ancien. Hein. Mais tu n'avais pas le choix. Voilà, tu faisais ton café. Maintenant, tu en as la dosette, la capsule, de différents pays, différentes intensités. Tu as des cafés à la vanille, des cafés... bref. Caramel. Donc une multitude de choix. Tout le temps. Choisir qu'est-ce que nous allons porter, comment nous divertir, l'orientation scolaire. Aujourd'hui, c'est le parcours du combattant. Donc des choix, des choix, des choix. Et ça, ce sont des choix de second rang, j'ai envie de dire. C'est plus des options qui s'offrent à nous dans notre vie tous les jours. Ok ? Et malheureusement, la vie spirituelle s'est mêlée à ces choix de tous les jours. Et ce que nous faisons pour le Seigneur, c'est devenu tout aussi optionnel que tout le reste. Par exemple, c'est soit on va à l'église, ou soit on va faire un pique-nique. C'est « Oh, il pleut aujourd'hui ». Bon, bah, s'il pleut, on va à l'église. Il y en a qui disent oui. S'il fait beau, allez, on va faire un petit pique-nique. C'est pas tout le monde, bien sûr, hein. Mais des fois, on met la relation avec Jésus à ce même niveau de choix de tous les jours. Et du coup, on se retrouve à aimer tout un tas d'autres choses qu'on aime le Seigneur Jésus-Christ, au même niveau. Entre des spaghettis et des coquillettes, tu vois. Et suivre Jésus, c'est devenu comme choisir de mettre un pull rouge ou de mettre un pull bleu. Et ça forme des chrétiens tièdes qui forment des églises tièdes. Et moi, quand je fais ce message avec ce qu'il m'a donné par rapport à ce choix,
j'ai regardé ma vie, ma propre vie. Et je me suis rendu compte que j'étais un peu de ces personnes-là. Dans ma vie de tous les jours, des fois, sans m'en rendre compte, je tombe dans ce même niveau de choix. Je mets Jésus à ce même niveau de notre choix de tous les jours. Et je me dis, mince, on ne fait plus attention des fois. Tellement on est pris dans le tourbillon de la vie, on ne fait plus attention. Donc nous devons vraiment nous examiner nous-mêmes pour ne pas nous égarer. Bon, ça c'était mon exhortation du jour. Et cette exhortation par rapport aux choix différents et variés dans nos vies tumultueuses, ça m'amène sur notre choix primordial dans notre vie spirituelle. Le seul choix que nous avons dans la vie spirituelle. En tant que chrétien, notre choix primordial, c'est d'obéir ou de désobéir à la parole de Dieu. Et dans ce choix entre obéir et désobéir intervient la notion de péché. Amen. Amen. Péché. D'ailleurs, c'est quoi pour vous le péché? Le premier qui me dit c'est un arbre qui donne des pêches. C'est vrai aussi. C'est un péché. C'est un péché. Mais c'est quoi le péché pour vous? Manquer la cible. Littéralement, ça veut dire manquer la cible. Rater la cible. Donc on va aller au commencement, à Genèse. Dans la parole de Dieu, au tout début, il y avait un seul commandement. Vous le connaissez? Tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est tout. Adam et Ève, ils étaient dans le jardin, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Tout ce qu'ils voulaient. Comme nous, les choix de tous les jours. Ils pouvaient choisir d'aller jouer au foot avec le lion, d'aller parler botanique avec l'autruche, ou d'aller jouer à la belote avec les pingouins. Peu importe, ils pouvaient tout faire. Mais ils ne devaient pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et du fait qu'il y a ce commandement, découlent donc deux possibilités. J'obéis ou je désobéis. Vous êtes avec moi? J'obéis ou je désobéis. Et vous n'avez pas remarqué que dès qu'il y a une interdiction, on a envie de le faire. Il y a un truc qui nous pousse à faire quand même, tu vois. Côté rébellion, je ne sais pas qui nous vient d'Adam, peut-être. Tu peux marcher dans un parc tous les jours. Tu marches dans l'allée, super parc, tu as des magnifiques pelouses. Aucun souci, tous les jours tu passes au milieu. Il suffit qu'il mette interdiction de marcher sur les pelouses. Il y a quelque chose dans toi qui a envie de mettre le pied. Non, c'est pas vrai? Ne touche pas la casserole d'eau chaude. Tu as envie d'aller toucher pour voir si elle est vraiment chaude. Ne regarde surtout pas derrière toi. Tu as envie de te retourner. Il y en a d'autres. Donc ce commandement de Dieu fait naître deux choix. Deux possibilités pour Adam et Ève. Bon, vous connaissez l'histoire. Le serpent est arrivé. Il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit nanana? Il a mené un doute, une incertitude. Et donc l'homme a décidé de manger le fruit. Donc l'homme a choisi de désobéir. Désobéir. La cible, c'était Dieu. La cible, c'est Dieu. Du fait qu'il a raté la cible, il a désobéi. C'était plus la cible. Et la parole dit qu'à ce moment-là, le péché est entré dans le monde. Vous connaissez ce verset? Et le péché, il a amené avec lui son petit copain. La mort. Le salaire du péché, c'est... Voilà. Romains 5, verset 12 nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, donc Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes,
parce que tous ont péché. Moi, j'ai mis un temps à me dire, mais Adam, il a péché. Moi, je n'ai pas péché. Le petit bébé qui naît aujourd'hui, il n'a pas péché. Il n'a pas manqué la cible. Mais Adam a été souillé entièrement. Sa semence était souillée. Donc ce qui est souillé donne quelque chose de souillé. Comme quand tu es esclave, tu nais d'un esclave, tu deviens esclave. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut que quelqu'un te rachète. Donc le péché est entré dans le monde. Manquer la cible. En hébreu, c'est shata, rata, ata, je ne sais pas trop comment on dit, mais manquer la cible. Bon. Donc quand Adam a chuté, la cible, elle est partie. Dieu est parti. Du coup, l'homme s'est retrouvé livré à lui-même. Tout seul. Et donc si on n'a plus la cible, comment tu sais où tu tires ta flèche, si c'est le bon endroit? Il n'y a plus la cible. Où est-ce que je tire maintenant? L'homme a décidé de chercher tout seul ce qui est bien ou ce qui est mal. Et la première fois que le mot péché apparaît dans la Bible, c'est dans Genèse 4. C'est bien plus tard. Genèse chapitre 4, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Vous connaissez aussi l'histoire de Caïn et Abel? C'est les enfants d'Adam et Ève. Donc ils sont grands et ils font une offrande à Dieu, chacun de leur côté. Et Dieu préfère l'offrande d'Abel. Et Caïn, il n'est pas content. Il est jaloux, il est en colère. Et Dieu lui dit au verset 7, Genèse 4, verset 7, Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Donc encore cette notion de bien et de mal. Ma réflexion, moi, à ce moment-là, pour Caïn, c'est quoi faire le bien et c'est quoi faire le mal? Comment il sait que ce qu'il fait, c'est bien et que ce qu'il fait là, c'est mal? Comment il le sait? Parce que depuis la chute, l'homme a choisi de décider de lui-même ce qui est bien ou mal. Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. L'homme décide de ce qui est bien et ce qui est mal. Même encore aujourd'hui, comment on peut être sûr que ce qu'on fait, c'est bien ou c'est mal? Bon, il y a des domaines, on sait que c'est bien ou pas bien. Bon. Mais comment on est sûr? Par exemple, un père dit à son enfant, c'est bien pour toi que tu aies le bac. C'est bien pour toi que tu aies le bac. Comment le père il sait que c'est bien pour lui qu'il ait le bac? Et s'il n'a pas le bac, du coup c'est mal. Et si c'est mal, il va rater sa vie. Peut-être que le petit veut faire des études de cuisinier, boulanger, je ne sais pas. Moi, on m'a poussé quand j'étais jeune à aller jusqu'au bac. Il faut que tu aies le bac. Moi, j'avais horreur des études. C'était la prison, c'était l'enfer pour moi. Mais apprendre un métier, faire un travail manuel, mais c'est moins que rien, c'est que les moins que rien qui font ça. Moi, j'ai grandi comme ça. On m'a dit, non, il faut que tu aies le bac. C'est l'élite pour ceux qui ont le bac. Donc, j'étais jusqu'au bac. J'ai rien fait, parce que les études pour moi... Donc, j'ai pas eu le bac. Bon, voilà. Mais voilà, j'ai grandi avec cette pression. C'est bien pour toi d'avoir le bac. Je pense que j'ai assez bien réussi ma vie, même sans le bac. J'ai une épouse formidable, des enfants magnifiques, et je sers le Seigneur pour sa gloire. Donc, alléluia. Je dis pas que c'est pas bien de ne pas avoir le bac. Comprenez un peu. La cigarette, c'est mal? Ah, c'est pas top, ça je sais. Mais
Avant, les médecins disaient que c'était bien. Pour les asthmatiques. Ils disaient qu'il fallait fumer pour libérer les bronches, je ne sais pas quoi. C'était des cigarettes spéciales, il y avait du tabac et des plantes hallucinogènes, je ne sais plus ce qu'il y avait dedans. Mais ils incitaient à fumer, c'était bien pour toi. C'était bon. Il y en a qui ont connu ça? Non? Vous ne connaissez pas ça? Il y a 50 ans en arrière, à peine, on en vendait encore en pharmacie. C'était bien. Ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était mal. Ça faisait plus de dégâts qu'autre chose. Ah oui. Eh oui. L'alcool, c'est bien ou c'est mal? Personne n'ose répondre. Avec modération, c'est bien. C'est notre meilleur ami, modération. Parce que si c'est mal, pourquoi Jésus a changé l'eau en vin? C'est ça. Eh? Pourquoi Paul il dit à Timothée, il lui dit, arrête de ne boire que de l'eau. Prends un peu de vin pour tes intestins, ça te fera bien. Voilà, oui. L'abus d'alcool est mal, bien sûr. L'eau, c'est bien ou c'est mal? L'eau, boire de l'eau? Ouais, c'est bien, mais elle est polluée, pas polluée. Elle est polluée, madame. Si tu bois trop d'eau d'un coup, en grande quantité, tu meurs. Il faut vraiment en boire beaucoup et en... 7 litres, je savais pas. Mais voilà. C'est bien, c'est mal. Comment est-ce qu'on se situe? L'homme ne peut pas discerner et affirmer avec exactitude dans tous les domaines. Ça c'est bien et ça c'est mal. Seul Dieu peut faire ça. Seul Dieu peut. Bon, revenons à Caïn. Caïn, il est en colère. Il en veut à son frère, il en veut à tout le monde. Il est jaloux. Qu'est-ce qu'il fait, Caïn? Il tue son frère. Ah, bah d'un coup, ça va mieux. J'ai apaisé ma colère. Ouh. Alors c'est bien de tuer mon frère. Non, selon la perspective de Caïn à cette époque, C'est vrai, il n'avait pas la Bible. Ouais, mais il savait bien que c'était pas bien de tuer. imagine ton voisin, il fait du bruit toute la nuit. On va le tuer. Tu vas le tuer, tu vas dire, ah, c'est bon, je peux enfin dormir. C'est impensable aujourd'hui. Pourtant, il y a beaucoup de choses qu'on voit en ce moment, c'est pas terrible. On se dit, aïe, aïe, aïe. Ouais. Donc, pécher, c'est rater la cible. Et pécher, c'est pas forcément faire le mal. Tu peux pécher en faisant le bien. Tu savais ça? Tu peux pécher en faisant le bien. Tu peux rater la cible en faisant le bien. Ça vous est pas déjà arrivé de faire une chose pour quelqu'un et le résultat n'est pas, c'est pas ce que vous espériez? Non. Et tu dis, ah, je suis désolé, je pensais bien faire. Je pensais bien faire. Pour moi, c'était bien de faire ça pour toi. Mais pour l'autre, il l'a ressenti, c'était mal que ce que je lui ai fait. Vous saisissez cette notion de manquer la cible? Manquer la cible. Et donc la séparation d'avec Dieu. La séparation d'avec Dieu. Et donc tout de suite après, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a dit tout à l'heure. Le péché est rentré dans le monde et avec lui, la mort. Premièrement, c'est la mort spirituelle. L'esprit de l'homme s'est éteint. Dieu n'est plus avec l'homme. Dieu ne communique plus par esprit. Car l'esprit de l'homme est mort. Dieu ne communique plus d'esprit à esprit avec l'homme. Mais Dieu parle quand même. On a vu, il va parler à Adam et il a parlé à Caïn des années plus tard. Il a parlé encore. D'ailleurs, quand Adam a péché, Dieu lui dit quoi? Où es-tu, Adam? Où es-tu? Allô, Adam? J'arrive plus à te joindre par ton esprit là. Je suis occupé. T'es où? T'es où? La communication est rompue. Et l'autre conséquence, la deuxième mort, c'est la mort physique. Avant, il y avait l'arbre de vie dans le jardin.
Adam et Ève pouvaient en manger tous les jours. L'arbre de vie, c'est la vie éternelle. Maintenant, ça devient interdit. Et Dieu dit, poussière tu étais, poussière tu finiras. Les conséquences s'enchaînent. L'homme a été chassé du jardin d'Éden. Il a été chassé du royaume. Ensuite est venue la honte. Ils ont découvert qu'ils étaient nus. Oh, mince, ça va se cacher. La honte de ce que Dieu avait fait d'eux. Ils ont eu honte. La peur. Adam, il s'est caché, il a eu peur. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Et oui, avant, il communiquait d'esprit en esprit. Et là, c'est la première fois qu'il entend la voix de Dieu. Ça va être un tonnerre, quelque chose d'effrayant. Il a eu peur. Ensuite, les relations, les accusations. Adam, la première chose qu'il dit, c'est elle la fautive, c'est à cause d'elle. Alors qu'il vivait dans le paradis, ils étaient joyeux. C'est elle. Et puis il accuse Dieu aussi. C'est la femme que tu as mis à mes côtés, hein. Donc c'est sa faute, mais c'est un peu la tienne. Donc les relations se rompues, les violences, on a vu avec Caïn qui tue son frère. Et quand vous continuez l'histoire, vous le savez que les hommes font de plus en plus le mal, plus aucune limite, ils sont ingénieux pour le mal, ils font des choses abominables devant l'Éternel, et Dieu en a tellement marre qu'il fait quoi? Il envoie le déluge. Et il garde juste Noé et sa famille. Et donc ce péché-là, le fait d'avoir raté la cible, ça n'affecte pas que l'homme, ça affecte aussi la nature. Il est écrit que maintenant la terre produira des épines et des ronces. Paul, à Romains 8, il va dire « La création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement, en attendant la révélation des fils de Dieu. » Donc, mal parti quoi. Noé. Bon, on va faire un bond en avant jusqu'à Moïse. Pour que ça soit moins long. Moïse. Vous savez ce que fait un miroir quand vous le regardez? Il réfléchit. Un miroir réfléchit. L'homme aussi. Tu vois ton visage. Il permet que vous vous voyez en fait. C'est son rôle. Si vous avez de la boue là, sur le visage, il vous montre que vous êtes sale. D'accord? Mais il ne peut pas vous laver. Il vous montre que vous êtes sale. Ok. Et donc à partir de Moïse, Dieu va introduire un élément nouveau pour guider les hommes. Vous savez ce que Dieu a introduit à partir de Moïse? Oui, la loi. La loi. Et la loi, c'est ce miroir. La loi, elle est donnée pour révéler la présence du péché. La loi, c'est la nouvelle cible. Plein de nouvelles petites cibles. Et parce qu'avant la loi, l'homme ne savait pas si ce qu'il faisait c'était bien ou si c'était mal. Il ne transgressait pas un commandement précis. Adam a transgressé un commandement. Mais tous les autres hommes, mais non. Et alors la loi met des mots et des limites sur les actes des hommes. C'est son rôle. Quand vous lisez Abraham, l'histoire d'Abraham, à un moment, c'est avant la loi Abraham, hein. À un moment, il est avec sa femme, et il lui dit, dis au roi que t'es ma sœur. Vous connaissez? Sinon je vais avoir des ennuis et patati patata. On se peut dire, Abraham, c'est un mensonge. Ben oui. Comment il le sait que c'est mal de mentir? Hein? Eh oui. Pour lui, c'est bien. Romains 7, verset 7. Je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras pas. Ok? Donc la loi fait passer le péché, maintenant de rater la cible, à un acte conscient de désobéissance volontaire.
La cible, c'est la loi qui te permet de savoir où viser. La cible, là, tu ne mentiras pas. Tu la sais, là, tu la connais. Si tu mens, ah ben j'ai raté la cible. Abraham, ça ne le savait pas. Ça va? Et à partir de la loi, puisqu'on dit que le salaire du péché, c'est la mort, Dieu instaure une obligation de sacrifice pour le pardon des péchés. La vie est dans le sang et Dieu permet qu'une vie animale soit offerte à la place de la vie humaine. Le sang est versé pour couvrir la faute, afin qu'elle soit plus visible aux yeux de Dieu. Je passe assez rapidement, vous lirez Lévitique, quand vous aurez envie, avec toutes les lois et toutes les règles, enfin, un paquet quoi. Mais en fait, l'homme transférait son péché sur l'animal. Et c'est l'animal qui était sacrifié, le sang d'animal qui coulait à la place de l'homme. Et ainsi, la justice de Dieu, elle se faisait. Voilà. Mais le sang faisait que couvrir. Il n'enlevait pas. C'est comme si tu te regardes dans la glace, tu as un bouton, oh mince, tu mets du fond de teint pour le cacher, tu vois. Il est toujours là, mais il est couvert. Ok. Donc il fallait que le sang coule et que la faute soit payée. Mais la loi, elle a des limites. La loi, elle peut diagnostiquer la maladie, mais elle ne fournit pas le médicament, comme on dit. Elle est impuissante pour sauver. Ouais, c'est vrai, je vais un peu plus vite. Je vais aller jusqu'à Jésus. Je vais vous lire Romains 5, versets 12 à 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, Adam, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Et cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, quand même. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Ce que je vous disais tout à l'heure. À celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Qui est celui qui devait venir? Jésus. Et qu'est-ce qu'on dit de Jésus? C'est celui qui enlève les péchés. Je l'ai entendu là, je l'ai entendu par là, je crois. Dans Jean 1, verset 29, je suis l'agneau, non, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, il ôte le péché du monde. D'accord, mais s'il ôte le péché du monde, moi je pêche toujours un peu quand même. Des fois je mens un peu. Mais si Jésus l'a ôté le péché, comment ça se fait que je pêche encore? S'il l'a ôté, je comprends pas. Je comprends pas. Le verbe ôter, on peut le traduire différemment en fait. On peut dire aussi porter. Jésus porte sur lui les péchés du monde, avec ses bras costauds. Et si on reprend l'image que péché, c'est rater la cible, Jésus porte sur lui tous nos tirs ratés de chacun de nous, afin qu'on ne soit plus condamné par ces tirs ratés. Il prend tes tirs ratés passés, ceux qu'on fait en ce moment même, et ce que tu feras demain. Il anticipe déjà, il porte tout sur lui. Demain, si tu pêches, tu rates la cible, la flèche, elle va directement sur la croix. Alors Jésus, il porte les péchés, mais il les a portés où, les péchés? Sur la croix. Ouais. À la croix. Tout s'est passé à la croix. La dette du péché et la condamnation ont été détruits. Jeanne prêche beaucoup la croix en ce moment. Christ crucifié. Colossiens 2, verset 14. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Et là, l'image de l'acte, là, c'est l'image d'un document juridique, une reconnaissance de dette. Ça listait toutes nos transgressions, tout ce qu'on a fait. Pop, pop, pop.
Jésus l'a cloué à la croix. Signifie que la dette est payée une fois pour toutes, pour toujours. On peut se dire, mais comment ça? Il a cloué à la croix, et comment ça se fait? Pourquoi une fois pour toutes, pour toujours? 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Amen. Donc Jésus, vous connaissez, Jésus c'est devenu le substitut. D'accord? Jésus c'est l'agneau. Jésus, il a versé son sang. Il a donné sa vie volontairement pour chacun de nous. Avant, l'animal, il n'avait pas le choix. On ne lui demandait pas son avis. On l'égorgeait, le sang était répandu. Jésus, volontairement, il monte à la croix. Je me sacrifie volontairement pour eux. Père, l'agneau de Dieu, l'agneau parfait. Et donc, Dieu déclare le pécheur non coupable. Parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Amen. Je reste vraiment, on peut encore creuser, mais Jésus a vaincu le péché. Alléluia. Amen. Par sa mort sur la croix. Et puisque le salaire du péché c'est la mort, il fallait que Jésus meure. Il fallait que Jésus meure. Donc on peut se dire, mais s'il fallait qu'il meure, la mort elle a gagné. Et non. Jésus, quand il est mort, il était dans le séjour des morts. Il est arrivé. Tu avais le diable qui était là. Il fait, ah, la mort arrive vers Jésus. Regarde Jésus. Il dit, mais attends. Il n'a aucun péché, Jésus, là. Parce que Jésus, il a porté les péchés du monde. Et ils sont où les péchés du monde, là? Cloués à la croix. Ils sont restés à la croix. Jésus descend dans le séjour des morts. Sans péché. Jésus, il est sans péché. Il est pur. Il est pur. Et Satan, il dit, mais attends, mais t'as rien à faire là. J'ai rien pour t'attraper, moi. Parce que moi, j'existe que par le péché. Alors Jésus, il arrive. Donne-moi les clés. Il prend les clés de la mort. Il va à la porte d'entrée. Il prend les clés du séjour des morts. Il dit, ciao. Je m'en vais. Et Jésus est ressuscité. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui passe. Il a les clés de la mort et du séjour des morts avec lui. Amen. Bon, on peut encore se poser une question. Jésus a vaincu le péché. Yes. Il a vaincu la mort. Ouais. Mais la mort est toujours présente. Ça fait 2000 ans qu'il a fait ça, Jésus. Les hommes meurent toujours. Donc on peut se dire, mais ça va aller jusqu'où ça? Comment ça va se terminer en fait? Et donc on arrive à l'Apocalypse. Je vais vous faire court, l'Apocalypse. Très très court. En fait, l'Apocalypse a décrit le jugement final sur tous les hommes, un rétablissement de toutes choses. Apocalypse 20 nous montre que le serpent de la Genèse qui était là au départ, là, qui a tenté Adam et Ève, là, Dieu a-t-il réellement dit? Lui, il va être jeté dans l'étang de soufre et de feu pour l'éternité, la vie sans Dieu, l'enfer, la gêne, comme vous voulez. Il est viré. La mort, Apocalypse 20, verset 14 aussi, la mort n'existera plus. La mort qui a déjà été vaincue dans l'étang de soufre et de feu pour l'éternité. Et vu que la mort, elle n'est plus là, ces jours des morts, ils ne servent plus à rien. Hop, il sera jeté aussi dans les temps de soufre et de feu. Apocalypse 21, la création, elle sera renouvelée. Nouvelle terre, nouveau ciel. Et après, 21 et 22, c'est la fin de la séparation spirituelle. La parole nous dit que le tabernacle de Dieu sera avec les hommes, et tous les sauvés verront sa face. Nous verrons la face de Dieu. Il n'y aura plus ni jour, ni nuit. Ni cri, ni deuil, ni douleur. Mais sa seule lumière suffira à nous éclairer. Et il y aura l'accès à l'arbre de vie, qui était là tout au départ, mais il sera là tout à la fin. Et on pourra manger le fruit de l'arbre de la vie éternellement. C'est la vie éternelle avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est la fin de l'aventure du péché.
Bon, c'était pas très long. Mais ce message peut vous paraître très simple. C'est vrai que niveau théologique, c'est pas très très profond. Mais c'est très simple. Tout le monde peut comprendre. Tout le monde peut comprendre. C'est bien ou c'est mal de faire des messages simples? Moi, je vous embête. Jean Hubert, le mois dernier, il a parlé du pardon. Un message très simple, mais tellement puissant. Eh oui. Alors, on pourrait se dire, encore un message sur le pardon, c'est bon, je connais quoi. On connaît, mais est-ce qu'on pratique vraiment le pardon dans nos vies, comme le dit la Bible, la parole de Dieu? Est-ce qu'on met en pratique la parole de Dieu dans nos vies? Vous savez, Jésus, c'est notre nouvelle cible. Jésus, c'est notre nouvelle cible. On vise Jésus. Et Jésus, on dit, Jésus, c'est qui? Jésus est la parole. Et le problème, c'est que nous sommes submergés sur Internet de messages de tel ou tel pasteur, de tel ou tel prophète. Je ne dis pas que c'est mal, d'accord? C'est bien de s'instruire et d'aller écouter ces messages-là. Mais en fait, on retombe encore dans le même problème que je vous ai dit au départ. Le problème de ce monde, c'est qu'on est submergé de messages, qu'on est devant ce choix, on ne sait plus quoi choisir. On choisit quoi? On écoute qui? Qui écouter? Qui a raison? Qui a tort? Lui, il dit ça sur ça. Lui, il dit autre chose sur le même sujet. Mince, je vais écouter celui-là, il m'arrange un peu plus. Tu vois, on remet Jésus au même niveau. Et tous ces choix que nous avons, en fait, nous font oublier l'essentiel. L'essentiel qui est la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Lui il dit ça, elle dit ça, c'est bien, c'est super, c'est intéressant. Mais Dieu dit quoi? Je calque ma vie sur ce que disent tous ces hommes et ces femmes, ou je calque ma vie sur ce que dit Dieu de moi dans sa parole? Je m'instruis en écoutant les uns et les autres. Ils sont là, ils ont été donnés pour nous instruire aussi. Oui. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit de moi dans sa parole? On l'oublie la Bible, on la laisse sur l'étagère et on écoute tous les autres. Et on calque notre vie sur eux, qui ne savent pas non plus discerner ce qui est bien et ce qui est mal pour chacun de nous. Calquons notre vie spirituelle sur ce que disent les hommes, pas sur ce que disent les hommes, mais sur ce que dit Dieu en priorité. Et dès le départ, Dieu a laissé le choix à l'homme. Il aurait pu ne pas mettre cet arbre-là dans le jardin, mais ça aurait fait de nous des robots. Il a laissé le choix à l'homme d'obéir, de désobéir. Encore aujourd'hui, le choix t'appartient. Tu as le choix de suivre Jésus, comme tu as le choix de ne pas suivre Jésus. Tu as le choix d'obéir comme Jésus l'a obéi jusqu'à la croix, ou de désobéir comme Adam en disant non, je fais ce que je veux. On va proclamer quelque chose, et après on prendra la Sainte Seine, mais on va prendre un temps de réflexion. Juste 10 minutes. Oui. Tu disais justement comment on sait ce qui est bien, ce qui est mal, et de se référer à la parole de Dieu. Et je m'attendais à ce que tu abordes le sujet, mais par rapport à la prière et à demander justement l'assistance, parce qu'il y a des choses, c'est ni bien ni mal, et la parole... Tout à fait. La prière, c'est bien. C'est une très bonne chose, la prière. C'est notre première arme, la prière. Donc, bien sûr, il faut prier. Après, ça peut devenir mal quand ça devient des prières de contrôle. Seigneur Jésus, je prie, change mon épouse, change-le, fais ça. Ça reste une prière, mais elle n'est pas vraiment centrée sur ce que dit la parole. Tu vois? C'est un peu dans tous ces domaines-là que je dis qu'on ne sait pas trop ce qui est bien et ce qui est mal. On le sait un peu quand même. Mais quelquefois, des fois on demande quelque chose. Tu sais, Jésus, il demandait toujours, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il demande à l'aveugle, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ou paraît-il, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi?
On peut se dire, mais tu dis, ouais, je suis aveugle, je n'arrive pas à marcher. Et ça se trouve, l'homme, il dit, ben, j'ai mal à la tête, guéris mon mal de tête. Non, mais là, c'est gros, mais c'est pour vous montrer un peu. D'accord? Il y a le Saint-Esprit qui nous guide aussi. Tu sais? Et c'est là que tu es. C'est lui qui va te convaincre de péché, de jugement et de justice dans toute ta vie. C'est lui qui nous guide maintenant aujourd'hui. Jésus, c'est la cible, il nous a donné aussi le Saint-Esprit. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit, il est comme moi, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est l'ère du Saint-Esprit, on est avec le Saint-Esprit. Et on communique d'esprit à esprit. Ça, après, c'est une habitude à avoir. De qu'est-ce que dit Dieu dans sa parole et qu'est-ce qu'il me dit à moi dans mon temps personnel, mon culte personnel. Qu'est-ce que dit Dieu? Il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça dans ma vie, il se passe ça dans mon travail. Qu'est-ce que dit Dieu par rapport à ça? Souvent, moi le premier, j'aime bien regarder sur Internet, tiens, on parle de, je sais pas n'importe quoi, le pardon. Je vais écouter qu'est-ce que disent les gens sur le pardon. Ah, lui c'est intéressant, lui c'est intéressant, lui c'est intéressant. Et on oublie, mais Dieu dit quoi sur le pardon? Pardonne et tu seras pardonné. Si tu ne pardonnes pas, je ne peux pas te pardonner. Bon, ben, moi, c'est clair. Tu vois, tu te bases sur cette parole-là. Après, c'est bien d'écouter le pardon, comme Jean-Hubert le mois dernier. C'était super enrichissant et intéressant. Mais toujours mettre la première place, Dieu, dans sa parole, il dit quoi? D'accord? Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, c'était juste par rapport à déterminer qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal sur des sujets qui sont... C'est ça. Dans notre vie de tous les jours, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. C'est pas évident, hein, des fois. Des fois, c'est simple. On sait ça, c'est bien, on sait ça, c'est mal. Et ça, tu le sais. Et après, des fois, c'est moins évident. T'as pas été plus loin quand tu parlais que le péché il a été cloué sur la croix, oui, mais après pour nous on continue à pécher quand même. Oui, mais il a pris tous tes péchés futurs. Oui, mais après, tu sais, je vais pas rentrer, c'est comme je disais, je ne peux pas parler de ça. Jeanne en parle très bien à la croix, qu'est-ce qui s'est passé à la croix, le transfert qu'il y a eu à la croix. Réécoute les messages de Jeanne. Tu verras, réécoute le message de Pâques, réécoute ça. Je ne peux pas faire un autre message sur ce qui se passe vraiment à la croix, tu vois. Ça serait trop brouillon et ça vous... Je peux pas... Ah ouais, c'est pas ça que je voulais dire. C'est avec le Saint Jésus. C'est... on fait le timing. On peut pas tout dire dans un message. C'est impossible, c'est tellement riche que... Là, je suis passé très très vite sur la loi, sur les péchés, comment ont été traités les péchés dans la loi. Comment Jésus les a traités lui, je suis passé super vite. Mais ça vous donne vraiment la base. Et Apocalypse, j'ai survolé. Mais voilà, si ça vous a touché vraiment déjà, on peut prendre un temps où on peut... juste voilà, où est-ce que je suis en excès dans ma vie? Où est-ce que je suis en excès dans ma vie? Ça peut être quoi? J'en ai parlé, ça peut être Internet, les messages sur messages sur messages. Tu te gaves de messages, tu les empiles, mais tu les digères pas et tu ne mets pas en pratique. Au départ, c'est quelque chose de bien, et ça devient quelque chose de mal pour toi, tu n'arrives plus à digérer après. L'excès, c'est toujours l'excès. La nourriture, le travail, les écrans, tout ce qui nous décentre de notre cible, où on est en excès. On peut le remettre à Dieu. Et justement, et quand on est en excès dans quelque chose, est-ce que ma Bible est devenue secondaire? Est-ce que la parole de Dieu est devenue secondaire? Est-ce qu'elle est toujours rangée là, au même endroit, depuis je ne sais pas combien de temps? Ou alors, non, allez, que dit Dieu? C'est tellement facile d'aller voir sur Google, sur machin maintenant, avec tous les outils qu'on a, c'est formidable, c'est chouette. Oui, l'heure tourne. Mais que dit Dieu? Amen. On prend 10 minutes. Allez, et je reviens vous voir. Et si 10 minutes en silence, on écoute. S'il y a quelqu'un qui a besoin de prière, vous confessez quelque chose, levez la main. Les équipes de prière passeront et on priera pour vous, ok? J'ai une petite prière qu'on peut proclamer tous ensemble si vous voulez bien. Amen. Je crois en Jésus-Christ, Fils de Dieu.
en son sacrifice parfait, sa mort et sa résurrection. Je m'identifie dans sa mort et sa résurrection par le baptême. C'est une nouvelle naissance où mon esprit est rallumé. Le voile est déchiré. J'ai accès direct à Dieu. On parle d'esprit à esprit. Je sais où je vais avec Jésus. Et même s'il m'arrive de désobéir à sa parole, il est fidèle et juste pour me les pardonner. Si je lui demande par ma repentance. C'est cela la grâce. Je peux tomber plusieurs fois, il me relèvera. Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu la mort. Il a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts. Il est mon sauveur, mon libérateur, mon Dieu. Il m'a racheté au diable par son sang. Je lui appartiens maintenant. Et comme dit Paul, aujourd'hui je suis esclave de justice. Amen. Merci Seigneur. Il vaut mieux appartenir à Christ. Amen. Le mot esclave est fort. Mais oui. Je lui appartiens. Alléluia. Amen, amen, amen. On va prendre la Sainte Seine. Et vous savez, Jésus à la croix, il a dit une phrase. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous vous rappelez? Pourquoi il a dit ça? Jésus. On peut se dire, mince. En fait, vous savez, ouais. Jésus, il avait en lui tous les péchés. D'accord? Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. À un moment, Dieu, il a fallu qu'il parte. Il est parti. Jésus est resté sur la croix avec les péchés. Et Dieu a frappé Jésus pour nos transgressions. Ok. Mais ce n'est pas une simple phrase, ça qu'il a dit. En fait, même là, sur la croix, juste avant de mourir, il cite les Écritures. Il cite le psaume 22. Le psaume 22, il commence de la même façon. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et juste un peu après, il dit, moi je suis un ver et non un homme. Et en hébreu, le mot ver, là, il se dit tola, qui veut dire, c'est un ver spécifique, c'est le ver cramoisi. Je vais vous raconter l'histoire du ver cramoisi. Un ver cramoisi ne pond qu'une seule fois des œufs dans sa vie. Lorsque son heure est venue, le ver cramoisi monte lentement le long d'un arbre et s'y fixe fermement sur le bois. Son choix est fait et il est définitif. Et c'est là, sous son corps protecteur, que ses petits viennent au monde. Puis il se produit quelque chose de tout à fait étrange. Les petits vers commencent à se nourrir du corps vivant de leur mère pendant les 3 jours suivants. Et après 3 jours, le ver cramoisi donne sa vie. Et à partir de là, une substance rouge va sortir de son corps, revêtir ses petits, et ainsi tacher le bois sur lequel elle est attachée. Le ver cramoisi n'a qu'un seul but en grimpant à cet arbre, le sacrifice. La seule façon pour ces petits de vivre, c'est qu'elles meurent. Elle grimpe volontairement sur cet arbre, en sachant qu'elle n'en redescendra pas vivante. Jésus-Christ n'a qu'un seul but en venant dans ce monde, le sacrifice. Je suis un tola, il dit, un ver et non un homme. La seule façon pour nous de vivre, c'est que lui, il meurt. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Son sang a coulé sur le bois. Nous sommes recouverts par le sang de Jésus-Christ. Et chose étonnante chez ce ver, c'est qu'au bout de quelques jours, la substance rouge devient blanche, comme de la neige, comme de la laine. Ça nous rapporte au verset d'Ésaïe 1,18 qui nous dit « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme
comme de la neige. Donc le sang de Christ nous couvre, c'est sûr, et bien plus, il nous purifie. Il nous rend blancs comme de la neige. Amen. Amen. Je vais appeler... C'est lui, hein? Tu avais désigné quelqu'un pour la... Dorota et Roberto, si vous voulez venir pour les paniers. Vous connaissiez l'histoire du ver cramoisi? Non. C'est fort, hein? C'est très très fort. Jésus il a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps, qui est livré pour vous. C'est mon corps. On se nourrit de la vie de Jésus. Prenez et buvez, ceci est mon sang, qui nous purifie, nous lave, nous pardonne. Amen.